dans mon petit territoire préféré secret. C'est pas le territoire des Hurons, là, puis c'est pas le territoire à personne. C'est qu'on a un droit qui est acquis parce que de génération en génération, on s'est servi du parc comme garde-manger. Et avec le traité de Murray, puis les conventions, puis les lois, on s'est octroyé des droits, entre autres le droit de pêche sur à peu près n'importe quel lac. Du moment où on demande aux gens de se servir de sa tête. C'est sûr, s'il y a des Québécois qui ont payé 150$ pour une journée avec une chaloupe, ben tu sais, il ne va pas y déranger. On a assez de lacs où il n'y a pas de Québécois pour y aller. De toute façon, nos lacs sont meilleurs qu'eux autres. Là, c'est notre vie. Écoute, tu peux pas sortir 5000 ans d'histoire en 30 ans. Là. C'est notre vie. On est chez nous. C'est 5000 ans de génétique du peuple Huron, du peuple iroquoien qui a vécu ici. Caroline, je sais pas, je pense qu'on a ça dans le sang. Moi, j'ai étudié chez les Blancs. J'ai créé des petites affaires, des petites compagnies. Puis mon domaine, à moi, c'est pas compliqué. Moi, mon travail, c'est de vendre la culture autochtone. J'étais équipé comme ça, avec un petit poêle, une petite tente. Puis, hey, tu t'es pas un vrai Indien, nous autres, on dort dans des tentes blanches. Puis, je dis, ben oui, mais t'es venu ici en camion, puis t'as pris ta scie mécanique, t'as coupé du bois, puis t'as une hache, puis. Lui, pour lui, c'était. On a dit que pour être Indien, il fallait que tu vives dans la misère. Ben non, calé, on a le modernisme, on veut aussi bien de s'en servir. Mais c'était juste drôle, mais des fois, c'est des conversations un peu qu'on a entre autochtones, puis c'est un gars d'une autre communauté, d'une autre nation. J'avais dit, non, moi, je vois pas la différence. Pas plus fou qu'un autre. Regarde, on va en profiter, ça existe. Ben, moi, me dire, t'as pas d'argent. Écoute, travailler dans des communautés, là, la moyenne, ça joue 300$ par semaine au bingo. Regarde, si t'es capable de jouer 300$ par semaine au bingo, tu fumes un carton de cigarettes par semaine, puis de boire 3,24, viens pas me faire chier. Fait que t'en as de l'argent. Fais d'autres choses, puis arrête de boire, arrête de consommer, arrête de faire les innocents. Là. Achète-toi un camion, puis vas-y dans le bois. Tu sais, moi, je suis bien... Oui, il y a des communautés où le monde en arrache, mais il y a des villes en Gaspésie, puis en Abitibi, où c'est aussi dur. Puis regarde, le monde s'organise, il n'y a personne qui l'a la vie facile. À un moment donné, tu arrêtes ça où? Vas-tu vivre jusqu'à 90 ans en disant, ah, ben écoute, j'ai été battu quand j'étais jeune, il faut que je fasse pitié. Puis si je décide de prendre la drogue, ben c'est ma bonne défaite. C'est normal, je prends de la drogue, j'ai été battu. Normal, je vais sur le bien-être social, mon père l'était. Ben voyons, ta vie, c'est à toi, fais-en ce que tu veux. Le mot indien, là-dedans, moi, je vois pas pantoute de rapport. La victimisation, ça sert absolument à rien. C'est pas ça qui fait avancer. Puis la plupart des Autochtones, ils se victimisent pas. Au contraire, regarde, les jeunes, même les jeunes familles, ils veulent s'en sortir. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut miser sur l'éducation, que les jeunes Autochtones aient les mêmes capacités que vous autres. Et là, on va aller négocier. Mais là, présentement, c'est dur. C'est dur de négocier avec un ministre qui a 2 doctorats en économie et en sociologie politique, puis toi, t'arrives là avec un secondaire 3. Le français, c'est ta 3e langue. Tu sors du bois. C'est dur d'aller t'asseoir. Comment tu vas te faire écouter? Il faut que tu aies une notoriété médiatique. C'est pas tout le monde qui peut s'en aller devant un ministre et parler. Puis quand tu arrives là avec ta délégation de petits vieux qui parlent pas un mot français et qui essaient de se faire comprendre, on n'a pas même de pouvoir des fois. Bien plus facile de cracher 5 milliards pour une bande d'Indiens. Ah, ils nous nuiront pas, on va leur donner 5 milliards, ils vont être contents, ils vont se former à gueule pendant 10 ans. Puis en passant, on a vécu sans vous autres, là. Puis plutôt bien.
Le problème avec un nœud, c'est que ça amène habituellement un pas. Puis c'est comme un couple. Ces deux-là sont bien heureux ensemble. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ouvrir mon restaurant. Ici. On va commencer par ici. Je m'en vais à Trois-Rivières en gestion. Gestion de commerce. Tu veux revenir sur la communauté? C'est important pour toi de revenir ici? Ouais. C'est chez nous. Je me sens chez nous. Ah, ok, ouais. On va écouter Sabrina, Où ça? qui a terminé son poème. Par la suite, je vais poser des questions. On va essayer d'analyser ensemble le poème de Sabrina, pour savoir quelle émotion qu'elle a voulu nous transmettre dans son texte. Une journée dans ma vie. Je me réveille en même temps que mon coquet. Je déjeune en amoureux à chaque matin. Avec lui, c'est comme avoir pour soi un soleil. Mes matins avec mon fils sont pleins de merveilles. Quand le temps est venu d'aller chez les amis, on s'habille, on se grouille, ensuite on est parti. Je lui dis « Maman, t'aime », ensuite il me sourit. Je le vois partir, même si j'en ai pas envie. Chaque seconde me semble durer des heures, chaque minute me rapproche de mon bonheur. Voilà, la cloche sonne, c'est fini pour moi. C'est l'heure d'aller chercher mon cher petit roi. Après le bain, tu le sais, c'est quoi qui approche? Tu ne veux pas dormir, je te vois, tu t'accroches. Je vais te border, donne un bec et bonne nuit. Papa n'est pas là, mais tu le sais qu'il s'ennuie. Merci beaucoup. Non, mais hey, quel encouragement de votre part. Wow! Au début, je fumais rien que du pot. J'ai commencé vers l'âge de 11-12 ans. Jusqu'à l'âge de mes 16 ans, quand je tombais enceinte. Je consommais beaucoup de drogue forte ici. Du speed, de la coke, j'en faisais pas. Mais juste du speed. Mais ils en vendaient beaucoup ici avant. Puis là, t'as arrêté ça? Ouais. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout arrêté. Puis après, peut-être un an après, je buvais, mais tu sais, rien qu'une bière, mettons, comme les Canadiens jouaient, je buvais, je prenais une bière. Mais au jour de l'an, au jour de l'an, ça, je buvais. Puis là, mon père, il voyait ça d'un mauvais œil, mettons. Il disait là que j'étais plus un bon exemple. En tout cas, grosse histoire. Mais là, j'ai arrêté de boire, là, je pouvais plus. Mes parents m'ont beaucoup aidée. Parce que j'ai accouché au mois de mai, je suis retournée à l'école une semaine après mon accouchement. C'était ma mère qui dormait avec mon fils, puis elle avait de la misère à se réveiller dans la nuit. Puis moi, je l'entendais pleurer, puis à chaque fois que je me réveillais, genre, elle me disait « Va te coucher, t'as de l'école demain. » Comme ça, mes parents ils ont décidé que j'allais aller au cégep toute seule. Mon garçon, elle est resté ici parce que ma cousine, elle a essayé de partir avec sa fille, puis elle avait de la misère, les frais de garde, plus la bouffe, des fois, elle n'avait même pas, puis elle avait sa fille. Fait que là, maman, ils ont décidé qu'elle allait garder mon fils ici pour un an. Mais c'est pas tout le monde qui continue. Comme on est juste 3 là, qui ont continué l'école, pourtant on était 6 filles. Puis on était rien que 3 là, qui ont continué. Puis... Je connais une de mes amies, là. Elle était avec moi en 5e année. Puis elle est plus jeune que moi. Elle va avoir 3 enfants déjà. Elle a eu une petite fille de 3 ans. Puis là, elle va avoir des jumeaux. Là. Oh! Mon bébé! Ben impatient. Hey, Coco! Allô, t'es ta sus? Ouais, t'as su? Ta sus qui dit Jim? Nonan. Nonan boivin con lait. Salut, Nian. Bon, mon fils, c'est parti, là.
tabarnak, t'es habillé comme un Français. Puis quand le fils habitué, Ouais. Il est fin. Il est habillé comme un Français. Dis-le, maudit huron, le maudit huron. Dis que je suis habillé comme un Français. C'est la pire insulte que j'ai eue. Demande si tu peux. Bon, en fait, on va en prendre deux, là. OK, là, vu que c'est ma photo, souriez plus, là. Dites huron. Huron. Il est 10 ans plus. Hein, merci. Fait que j'ai pris les 5 années de ma vie, j'ai écrit un livre sur toute l'aventure qu'on a vécue. Gars, je raconte toutes nos aventures quand on est parti à motoriser, toutes les communautés autochtones du Québec. Je regarde ça d'un coup d'œil, on dirait que c'est quasiment aussi beau que le fameux livre qu'ils ont sorti là, sur la ville de Québec. Ben oui, plus tu avances, plus tu te retrouves avec... là, on a du décor, on a de la faune, là, Mingan, là, on arrive avec les Autochtones, là, les membres des Premières Nations. Fait que toutes nos aventures, regarde les gens qu'on a rencontrés. C'est vraiment... Là, Écoute, moi, j'ai décidé de te faire un cadeau parce que t'étais un de ceux qui a cru beaucoup en nous. Fait que j'ai réussi à avoir l'approbation dans les remerciements et d'avoir le Delta Québec comme un partenaire officiel. c'est toi, ça, là? C'est moi. J'ai la permission de t'inscrire dans le livre avec... il y a 2 seuls hôtels. L'hôtel-musée de Wendake, C'est normal. c'est normal, et le Delta Québec. Puis évidemment, ben, j'espère qu'il y a beaucoup d'Autochtones qui vont réserver au Delta. Et je le souhaite, c'est mon but. Tu sais, les Français, puis même les Européens, les Asiatiques, ils aiment ça, la culture. Fait que moi, je sais qu'ils vont repartir avec des beaux souvenirs. Fait que là, go Wendake. Ouais, là, présentement, on est dans la communauté. Wendake, je te compterai pas de mentir, c'est les mêmes problèmes qu'à Limoilou, qu'à Montréal. Oui, il y a de la boisson, oui, il y a de la drogue, mais pas plus qu'ailleurs. C'est pareil. T'as beaucoup de problèmes qui sont reliés à l'isolement. C'est pas des problèmes autochtones, c'est des problèmes d'isolement. Mais Wendake, on n'était pas isolés, mais on avait des problèmes, c'était difficile. On jouait au hockey avec les jeunes à Loretteville. Quand t'étais un Indien, ça te coûtait plus cher pour ton inscription. Tu sortais ailleurs, tu voulais aller dans une maison des jeunes à Loretteville, c'était épouvantable. On se faisait toujours, j'ai cœur, on se faisait menacer. C'était dur. Il y avait beaucoup de passe-droits. À un moment donné, tout le monde se promenait en motoneige dans les rues, puis ça prenait un coup, puis c'était dur. Puis comme je te dis, il y a des gens à un moment donné qui ont eu l'idée de dire, regarde, on arrête ça, puis on va se prendre en main. Tu sais, je suis pas son plus grand fan, mais Max Gros-Louis a dit de quoi un jour, dans une émission de télé, qui a vraiment résumé tout ça, c'est de responsabiliser les Autochtones. On a instauré des programmes, on a donné de la formation, écoute, l'éducation à Wendake, Colin, le monde va à l'école, ils ont des bacs, des maîtrises, des docteurs. Bon, quand j'ai fait, admettons, mon cégep, j'avais une bourse de quelques centaines de dollars par mois. Sauf que, à chaque session, la responsable, Rachel, il fallait que j'envoie mon bulletin. Puis Rachel regardait mon bulletin, puis Daniel, si t'as encore un échec, si ça va pas bien, on te coupe tes bourses. Alors, tu avais tout le temps des gens qui étaient autour de toi pour t'encadrer, pour t'aider, pour te motiver. On allait faire un tournoi de hockey. Si tu n'avais pas des bonnes notes, tu y allais pas. Wendake est probablement la communauté la plus moderne au Québec, mais en même temps, on est la plus culturelle. C'est des musées, des hôtels, des restaurants, des écoutes. Ça n'a pas de bon sens comment il y a de l'entreprise touristique. Puis oui, parce que pour compétitionner avec le marché international, Colin, il faut que tu sois scolarisé. Puis il faut que tu ailles à l'école en français pas en anglais. Puis j'ai rien contre la langue autochtone, mais je veux dire, un avocat, aller plaider en cours avec un juge en montagnais, je pense pas qu'il y ait grand juge qui... Fait qu'il faut que tu ailles cette base-là. Puis après ça, ben là, tu es capable de prendre l'expansion puis de faire des choses intelligentes. Si tu penses qu'un Indien qui va te montrer c'est quoi sa vie en 2 jours, t'as rien compris. Ils sont tout le temps en train de nous rabager avec le suicide puis l'éducation, puis c'est difficile. Ben oui, mais écoute, mais là, tu prends 300-400 Inuits perdus dans le Nord, aucune business, aucune entreprise. Le gars fait de la construction 2 mois par année, le reste du temps, il est sur le chômage, puis tu lui demandes d'être un bon gars, puis de s'occuper de ses enfants. Il n'y a pas de club vidéo, pas de théâtre, pas d'aréna, pas de gymnase, il n'y a rien à foutre. Tu sais, il n'y a pas un gars un matin qui se lève en disant « Ouais, moi, je suis Indien, j'ai le goût de devenir alcoolique. » Il n'y a pas un Indien qui dit « Moi, j'ai le goût d'attendre mon chèque de bière. » Voyons, c'est pas des caves. Ils veulent avoir des familles, ils ont des enfants, ils veulent être fiers. Dans ma famille, à moi, là,
C'est la première qui va finir secondaire 5. Là. Il s'agirait juste que les jeunes finissent leurs études. Tu sais, on n'a pas de médecin, on n'a pas de psychologue, on n'a pas d'infirmière. On a une ou deux infirmières, là, mais il en manque encore. Il manque des professeurs, puis il en manque beaucoup. Là. Si, admettons, il y a des jeunes qui finissent à l'école, là, pour moi, c'est une grosse vision, là, mais un jour, ça va se réaliser. À un moment donné, c'est les autres qui vont entretenir la communauté. Là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, il y a des gens qui se battent, qui disent qu'il faut penser aux jeunes. Mais il ne faut pas juste penser aux jeunes. Il faut penser aux gens aussi qui veulent travailler, là, qui veulent nourrir ces jeunes-là, puis qui n'ont pas de travail. Là. C'est très difficile, c'est décourageant par bout. Puis des fois, là, je sais pas combien de fois j'ai pensé de lâcher, d'arrêter d'encourager mes enfants à aller à l'école. Là. Mais je persiste. Il faut qu'ils finissent leurs études, c'est ce que je me dis. Pour moi, c'est important pour qu'ils finissent. Je ne veux pas qu'ils se ramassent comme moi, là, qu'on tasse une personne qu'on tasse facilement puis qu'on laisse de côté. Mais je ne veux pas qu'ils soient mangés comme ça. Chaque fois que j'ai parlé avec ma fille, j'ai tout le temps dit qu'ils me disent qu'est-ce qui ne va pas. De ne pas se gêner quand il y a quelque chose à me dire. De ne pas garder ça en dedans. Puis être même avec moi. C'est correct, maman. Tantôt, il disait que j'étais sévère. Fallait que je rentre à 9h. 9h, je sortais pas. Et une fois, j'étais bien frustrée dans ma chambre. Puis là, je me disais, mais j'ai des enfants, les autres vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Puis, mais plus j'y pense aujourd'hui, là, je me dis, je vais faire la même chose à mon fils que mon père m'a fait. La même autorité. Puis elle a consommé beaucoup de drogue. Puis je le voyais aller. Je savais par où est-ce qu'il s'en allait. Puis souvent, je allé la chercher dans le village. Il y a du monde qui me conseillait de ne pas y aller. Mais pour moi, il fallait que j'y aille. Il fallait que j'y aille la chercher. Parce que j'étais pas capable de dormir. J'avais peur. Puis souvent, je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils ont fait mes parents pour m'endurer? Me voir partir 3-4 jours. Ils sont pas venus me chercher. Ils m'ont laissé boire, ils m'ont laissé prendre la drogue. Mais c'était pas grave. Tant que je serai en vie, je vais être là. C'est plus fort que moi. Moi et mon père, mon fils, qui avait 2 mois sur cette photo-là, mon garçon. Quand je le regarde des deux côtés, j'aimerais ça qu'il parte parce que beaucoup de problèmes sociaux, mais anyway, même si tu essaies de fuir les problèmes, là, il y en a partout. Que ce soit à Montréal ou à Trois-Rivières, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes problèmes. Fait que même si j'ai dû de partir, j'ai dû de se sauver de ça, ça va la rattraper pareil. Ça résout rien se sauver, pareil. T'sais, nous autres, on le voit plus l'impact là, de la culture, plus la moderne, genre. C'est difficile de combiner ça les deux, mais ça se peut. Attends, debout. Debout. Elle est née en 1917. Fait que calcule, elle va avoir... Elle a dit qu'elle va avoir 94 parce qu'elle calcule les 9 mois dans le ventre de la mère. Elle dit de la vie, là. Parce que c'est 93 ans, si tu fais le calcul, c'est 93 ans le 9 avril qu'elle va avoir. Puis ma mère est juste... Bonjour. Ça va bien? Oui, faut bien. Mamie? Mamie? Comment vas-tu? Oui? C'est bon, ça?
Hey, t'es déjà tout préparé tes affaires? Ben oui. Caroline, t'es bonne? Ben oui, je savais que tu venais, il éclaté, je mets-tu mes bottes? Ben là, tu vas t'asseoir dans ta chaise. Tu veux-tu mettre ta veste? Ma veste indienne. Ouais, ta veste indienne. Par-dessus Par-dessus ça. Ben oui, pourquoi pas. Ouais, si ça fait, là. Si ça fait pas, on enlèvera l'autre. D'après moi, là, si t'es bonne pour joindre l'autre trou, là. Ah oui. Oh oui. Encore bonne. C'est pas les bras, c'est les pieds. Mais ça va venir, les pieds. Alors, ça Je sent te donne bien. une chance. T'as eu un gros accident. Là, ça te remet d'une bonne oui. accident. Tiens, ma belle, wow. Bon, là, tu vas t'asseoir, je vais regarder ça, tes pieds. Mes pieds? Ouais. Bon. Là, j'ai l'air d'une vraie sauvage. Ben, t'en es une. Je sais. T'en es une peu, toi, Mimi. Quand je suis couchée, là, je suis nu-pied. Là, il faut que je fasse ça de même. Elle, quand elle est venue au monde, à 6 ans, je lui ai dit, toi, là, t'es pas canadienne, t'es indienne. Oublie pas ça. Elle a jamais oublié ça. Elle disait au roi de Dieu, je suis une indienne. Elle disait aux autres, je suis indienne. C'était sa nation. Puis là, elle a vécu, elle a fait ses études à Montréal. Là, ses amis l'appelaient le grand chef. C'est comme ça. Là, dans ce temps-là, c'était pour avoir du plaisir. Mais à un moment donné, elle a dit, maman, je vais à Rivière-du-Loup. Elle s'est ennuie ici. Puis elle s'est fait élire grand chef. Dans ce temps-là, il ne disait pas le nom d'indienne. C'était la sauvagesse, garde la sauvagesse. Ça me faisait rien, moi. C'était vrai. Si ça n'avait pas été vrai, je me serais revengée. Mais c'était vrai. J'ai dit, oui, je suis une sauvagesse. Une pure à part de ça. Mais moi, ma mère, elle m'avait montré être courageuse. Puis quand j'avais des projets, des objectifs, d'aller de persévérer puis de faire ce que j'ai à faire. Puis là, j'ai demandé à ma mère et mon fils, j'ai dit, qu'est-ce que vous en penseriez que je me présenterais grand chef? Mais ils ont dit, c'est toute ta vie, ça. T'as tout le temps été là-dedans. T'as été registraire, secrétaire, t'as fait des projets, t'es Patchimouine. Mon destin était ça. Puis moi, ben là, j'arrive en disant aussi, écoutez, arrêtez de nous voir comme des irritants. Essayez de nous voir comme des associés, des partenaires, des gens qui sont intelligents, puis qui sont capables de faire de quoi, qui ont du cœur au ventre. Les gens sont, quand même, les gens d'affaires ont ouvert leur esprit à, oui, il y a une chef indienne, elle s'appelle Anne Archambault, puis elle est à son affaire, puis on veut faire des affaires. C'est ça qui s'est passé. Parce que moi, j'en manquais pas une. Hey, j'étais là, il faut que je sois assidue, puis il faut que je sois persévérante si je veux qu'on m'écoute, puis qu'on conter l'histoire de ma mère qui est née à Pointe de Rivière-du-Loup. Comme grand chef, c'est ça ma mission, moi. Défendre le droit et les intérêts des Indiens, Malécite de Vigée, Wolastoqiyik, peuple de la Belle-Rivière. C'est le même qui nous appelait. Mais pas en arrivant et en voulant envoyer tout le monde de là, non. Mais les gens qui sont là, il faut qu'ils reconnaissent que nous autres, on a des droits. Puis que le gouvernement fédéral a un devoir fiduciaire envers nous autres. Hey, c'est beau, man. C'est chez vous, c'est encore chez nous, d'ailleurs. Hey. Tiens, à Pointe, hey, on se purifie à Pointe, même. Oh, voilà. Chez nous, ma grand-mère a parlé indienne. Ma mère parlait indienne, mon père. Toute la famille parlait indien. Ça, c'était comme un chemin de sable, tu sais. Le monde arrivait, puis il venait voir les cabanes. Regarde, moi, j'aime ça quand on va vers l'eau, mamie. Oui, mais là, tu peux pas aller là. Non, non, mais il y a comme un petit bar, là. On va aller, la maison était là. Moi, je voudrais qu'on aille un petit peu où ce qui était grand-maman, où elle avait sa maison, puis... Ma mère avait sa maison de ce côté-là. OK. Ma grand-mère, elle l'avait comme ici. Puis après, ça a été élargi. OK. Puis là, on descendait en bas. On allait chercher des groseilles. On mangeait des groseilles. On voyait des petits nids d'oiseaux. Des petits nids d'oiseaux? Ben oui, on voyait des petits oiseaux. C'était beau. On y touchait pas, par exemple. Ma grand-mère avait une maison de 2 étages, elle.
OK. Les autres, c'était des cabanes, si tu avais vu ça. On rentrait, puis les chambres, c'était pas des chambres séparées. Mais la maison de ma grand-mère, au deuxième plancher, c'est là qu'on couchait. Mais il n'y avait pas de mur séparé. C'était mon oncle, ma tante, ma grand-mère, puis moi, puis mon frère. Qu'est-ce que tu veux? Il essayait tout de nous manger. Mais aujourd'hui, il y en a qui se défendent. Il y a les Inuits, là, ça se défend, là. Ils voulaient prendre le terre, les affaires, là. Ils ont dit non, ils gardent tout pour eux autres. Parce qu'ils savent comment ça s'est passé. Après tout, c'était nos terres, ça nous appartenait. On a été les premiers, c'est nous autres. Quickly. Our role is to support the First Nation government, and we don't take for granted the fact that now we can push for education success for all of our citizens. I don't want the rights to be extinguished. We got a treaty, 70-60. Oh, you have a treaty, okay. Yes, Yeah. and I was as a Grand Chief for those rights. I've been elected for 4 years. Oh, yeah. I got 2 years done already. 2 more to go. Oh, okay. So still a lot of work in front of me. Yes. But with the Great Spirit, it's going to be okay. Yes, that's great. That's what they took everything from us, everything, even our language. But we're going to put that back on feet, and with a lot of hope, we can do it. OK. On a été la première réserve créée au Canada. Oui. Ça se passe dans les alentours de 1889. Il offre une réserve de 177 hectares. Mais il n'y a pas d'eau. Non. Donc, 2 ans après, ils sont éclatés. Éclatés. Donc, moi, les membres de la Première Nation Malécite de Vigée sont tous hors réserve. D'accord. Et en 1987, 100 ans plus tard, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un grand chef qui s'appelle Jean-Marie Aubin qui a rencontré Brian Mulroney et Robert Bourassa et a fait reconnaître la Nation Malécite de Vigée de nouveau comme la 11e nation autochtone du Québec et du Labrador. Et puis, c'est pour ça que je dis tout le temps, la Première Nation Malécite de Vigée refuse de mourir. Oui. Parce que le but de la Première Nation est de signer un traité moderne. Ben oui. Il y a eu la paix des Braves. La paix des Braves. Alors? Ça serait intéressant pour nous de signer pour avoir un village, redonner aux Malécites ce qu'ils n'ont plus. Moi, écoutez, j'avais un canot quand j'étais jeune, il s'appelait Salanise, qui voulait dire un chevreuil en montagnais. C'est moi qui l'avais nommé comme ça, parce que je trouvais que, premièrement, c'était un canot amérindien qui était fait au nord de Québec. Là. OK. My role, National Chief, is to support First Nation governments. And so this is an example of what we feel strongly our role is, that we support the Grand Chef in her work as a Maliseet leader in addressing her challenges. And I really want to thank you for your support. Nous, on en est dans nos démarches, c'est qu'on veut que le gouvernement provincial s'assoie avec nous, que le gouvernement fédéral s'assoie avec nous et le gouvernement des Malécites de Vigée. Comment ça va au Québec sur ça? Québec, disons qu'on travaille fort. Et puis là, bon, c'est un peu entre les deux eaux, comme on dit pour le moment, là. New Zealand changed their position. Hey? New Zealand, they reversed it. Australia also did it 2 years ago. Obama's looking at it. So there's only the We'll be States, last country Canada, standing if we don't. and Russia did it also? Yes. Now is the time. Now it's the time. Take some change. Yes. So. Eh, mon Dieu. Les guerriers de Loretteville. Midget, Bantam. Ah, mon Dieu. Hey, les équipes de hockey. Ça, c'était d'un... Hey, on était jeunes, là. Eh, mon Dieu. Gars, mes commanditaires. Hey, les autres, ils nous commanditaient. Fallait tout vendre, là. Je sais pas pour dans le temps. C'était 100 piastres porte-à-pas. Hey, gars, les concours, on a gagné. Carpe Diem, une des rares maisons de production autochtone du village, il a été fondé. Ah oui, ici, en avril, Carpe Diem a impressionné au Festival de cinéma des Trois Amériques de Québec en décrochant le premier prix de Téléfilm Canada pour son projet de série télé Les Apprentis. Ça n'avait pas de bon sens.
Ça, on a là-dedans, on avait été en Europe. Ça, on était ces Champs-Élysées à Paris, sacrément. Fait que moi, j'appelle un ministre, je vois, j'aimerais ça avoir une commandite, c'est quoi vous faites? On s'en va en France, on s'en va, ces Champs-Élysées, monter un powwow avec des coureurs des bois, des trappeurs. Ah, eux autres, on arrivait là-bas, les trappeurs, les Indiens, là, regarde ça, regarde, écoute, c'était le show. Fait que moi, j'appelle le ministre, puis je voulais une commandite. On s'en va faire on s'en va monter un tipi à Paris. Quand le médecin est venu me voir l'après-midi, Dr. Sioui est venu voir, il était peut-être 1 heure. Là, il me dit, bon, ben écoute, Daniel, j'ai des nouvelles pour toi, nanana, ta mère, écoute, elle est rentrée à l'hôpital, tu sais pourquoi. Oublie ça, c'est fini, il faut que tu trouves une nouvelle famille, elle va mourir. Ben arrête, elle n'en a plus. Bon, 15 ans et demi, ouais, ben, 15-16 ans. Fait que moi, je me suis décidé, je me suis caché, j'ai tout volé les photos à ma maman. Volé, Christ, à ma mère. Je les ai découpées, puis je me suis fait un album, j'ai dit ça, je perdrai jamais ça. C'est le seul album de photos de ma mère que moi j'ai fait. Je les ai toutes découpées parce que je voulais pas voir personne d'autre que ma mère. Ou des personnes comme ma grand-mère, puis tout ça. Hey, regarde, elle jouait de là. Tu sais, quand je te dis qu'on chantait à l'église, regarde, ma mère jouait du violon, de là. Elle faisait n'importe quoi. Elle s'était déguisée, regarde, ma mère, elle se déguisait avec une moustache. Mon père n'était pas là, mon père était à Chicoutimi, il faisait un bac en loisir. Fait que moi et ma mère, avant Noël, on était tout seuls. Fait qu'elle dit, si tu t'ennuies de ton père, elle arrive déguisée avec une moustache. Hey, ça, c'est une lettre que j'ai écrite, ça. Elle était oui, elle venait de mourir, ça, je pense. Hey, ça, c'est, écoute, j'étais en 93. Elle venait de mourir. Hey, ça, c'est une lettre, Du lever du soleil à la brume sur mon visage, tu me sembles bien loin. Je veux dire qu'elle était morte. Reviens, maman, j'ai besoin de toi. Aide-moi à traverser les durs torrents qui ne cessent de couler sous mes pieds. Prends-moi dans tes bras, amène-moi loin, très loin, là où je serai heureux et en paix. Elle allait bien avec mon père dans ce temps-là. Éloigne de moi cette guerre qui gronde en moi. Fais que je puisse, à mon tour, m'asseoir sur ton nuage. Écoute, il voulait-tu mourir, le gars? Maman, jamais je ne t'oublierai. Jamais je n'oublierai l'amour que tu m'as donné. Permets-moi d'en faire autant. Ah, écoute, gars, moi, j'ai écrit ça, elle était morte, là. Alors, mon gars, je voulais mourir. Emmène-moi sur ton nuage, puis fais-moi rencontrer ta gang, parce que, non, ça allait... Il n'y a pas trop de photos, moi. Hey, c'est hot, parce que ça, je me rappelle, j'étais couché, puis j'écoutais une chanson de Patrick Normand qui s'appelait... Toi qui crois qu'il n'y a plus d'espoir, j'ai pour toi cette chanson ce soir. Contemple l'image dans ton cœur, tu verras un grand bonheur. En tout cas, c'est une belle toune de Patrick Normand que ma mère écoutait, puis j'écoutais ça, j'avais les photos, puis je découpais, parce que je voulais pas avoir mon père, ces photos de ma mère. C'était... Là, je découpais, puis j'ai écrit ça après, puis je l'ai tout le temps gardé. Mais c'est le souvenir le plus précieux. Ça, c'est vraiment l'album. C'est qui, ça? Mon père. Moi, j'ai eu une vie merveilleuse de 0 à 8. De 8 à 10, ça s'est dégradé. Puis de 10 à 24, ça a été... On oublie ça. J'ai un antéchrist dans ma vie. Quelqu'un qui m'a fait... Je sais pas, quelqu'un qui a ruiné ma vie, qui a gâché ma vie, puis je m'en cache pas. Ça n'enlève pas ses qualités parce qu'il y en a. Mais pas là-dessus, c'est mon père, ça. C'est un combat minute après minute. Je pense que, honnêtement, tout ce que je fais dans ma vie, c'est une grosse vengeance. Puis j'ai le droit, mais je suis pas un câble. Je n'irai pas me venger en fessant sur mon père, parce que je l'aurais déjà fait avant. Puis Christ que j'aurais aimé ça. Mais je vais me venger en réussissant des choses que lui n'a jamais eu le guts de faire. Puis, mon père, je le connais pas. Je le connais pas l'ensemble. Je sais pas c'est quoi sa couleur préférée. Je sais pas c'est quoi qu'il écoute à la télévision. On se parle une fois par mois. Ça dure 5 minutes, puis c'est au téléphone, puis on est à 6 heures de distance un de l'autre. Donc, moi, je demande une journée par année. Ce serait mon plus grand plaisir. Mais viens avec ton fils. Une journée, je veux juste aller d'une petite chaloupe à la pêche avec toi, puis que j'ai des affaires à parler avec. Il y a des affaires qui sont pas réglées là, avec ma mère. Il y a bien des affaires qui sont en suspens. Puis, il veut pas, il fuit, il en voulait pas d'enfant. C'est juste de regarde. Est-ce que c'est beau, hein? Les hommes des familles autochtones sont durs en sacrament.
Ben écoute, à mon époque, dans mon temps, là, je regarde tous mes amis, toute ma génération, les pères de famille étaient quelque chose en esti, là. Regarde, c'était un coup de poing sur la gueule, puis un coup de pied dans le cul, puis excusez le vulgarisme, mais c'était ça. Là. C'est Michel, puis les autres pères que j'ai trouvés, des gars que j'ai aimés, tu sais, des gens, moi je pense à mes premiers patrons au conseil de bande, Bertrand Picard, les gars comme Pierre Romain, avec qui j'étais allé à la chasse, des gars de 40-50 ans qui m'ont... Esti, il avait quasiment pitié de moi. Va-tu à la chasse cette année? Non. Ben, viens avec nous autres, Dan, puis... C'est pour ça que j'arrivais au camp, je faisais la bouffe, j'essayais d'être fin. Chris m'invitait, puis des fois, c'était par pitié. Puis à un moment donné, on s'est liés d'amitié. Ils comprenaient pas, ces gars-là. Mon père avait du temps, avait une bonne job, il avait de l'argent, il était capable de prendre des vacances, mais non, ça l'intéressait pas. Belle bête. C'est ça fait mal au pied. C'est beau, allez. On était les deux dans l'automobile, dans la vente automobile. Puis par l'entremise d'un ami commun qu'on avait, qui connaissait Daniel, je me partais à une boutique amérindienne. J'avais besoin d'expertise. Fait qu'ils m'ont présenté Daniel. Ouais. Puis écoute, on a parti de la boutique amérindienne ensemble. Puis depuis ce temps-là, ben, on se connaît, on a toujours fait du chemin ensemble depuis le temps. Écoute, j'ai appris à connaître vraiment la culture autochtone. Je m'y connaissais à peu près pas, là. Mais grâce à ces voyages-là qu'on a fait ensemble, on a appris beaucoup. On s'est toujours bien entendu. Nous autres, toutes les communautés que j'ai faites, là, t'arrives pas là en baveux, autrement dit. Là. Arrive là, friendly, puis tu vas être bien reçu. Alors, Michel, on s'entend bien. On fait juste bien s'entendre. J'ai pas eu ben de père pour faire ça. Il n'y a pas eu de fils. Ça fit. OK, doucement. Il n'y a pas personne qui va me dire, en tant que Blanc, je te donne un papier, tu vas m'écouter, puis je vais te montrer comment chasser pendant que mes ancêtres sont ici depuis 10 000 ans. Non, c'est pas montrer comment chasser, mais regarde. Nous autres, on n'a pas le choix. Vous autres, dans le parc des Laurentides... Oui, sur notre zone, à nous autres. Oui, si tu arrives dans notre zone, comme à Shefferville... Ben oui, là, tu respectes. Là, c'est ça. Mais sur nos terrains ici, alors que ça fait je sais pas combien de milliers d'années qu'on est là, hey, écoute, là, ça fait quoi, 300-400 ans, vous êtes ici? Les petits nouveaux, là. Oui. Vous êtes jeunes. Oui, mais... Par contre, si les Blancs n'avaient pas été là pour vous ouvrir tous les chemins... Oh, qu'on n'aurait rien. Vous auriez c'est pas... ça. Fait que c'est pour ça que c'est un bel échange. Non, mais c'est ça. Bon, non, regarde. Ouais. C'est sûr que vous auriez probablement chassé à la façon de vos ancêtres. Exact. C'est beau. T'as suivi, ouais? Doucement. C'est bon. Ça, c'est mon palais, ça. Mon palais, ça.
Tu sais, quand on est grand chef, le monde s'imagine qu'on est riche, puis qu'on n'a pas le salaire des ministres. On devrait, là, parce qu'on est comme des ministres. On est le gouvernement, nous autres. Mais regarde, on n'a pas des salaires de ministres. Moi, je m'arrange pour pas mettre les mains dans l'argent. J'ai ma paye, je me dépense de voyage, je signe des chèques, j'ai signé des millions de dollars. Mais on met ça en fiducie. Tu sais, il faut pas que l'argent dépasse le cœur. Moi, ça, là, c'est numéro 1. Si tout le monde marchait de même, là, ça tournerait rond dans ce bas monde. Je pensais pas qu'on reviendrait. Nous autres, là, on était génocide. Mais dans la vie, des fois, il y a des surprises. En 1887, ils ont créé la réserve. En 1889, on a éclaté. On avait demandé une église puis une école, on ne l'a jamais eu. Puis, nous autres, on n'était pas des sédentaires, on était des nomades. Ils ont voulu nous mettre dans un carré de forêt, qu'il n'y a pas d'eau, puis arrangez-vous. Fait que c'est sûr que nous autres, on a éclaté. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai des malécites partout. J'en ai partout. Toronto, Montréal, Québec. J'en ai partout. Tu descends là, de Kakuna à Québec, tous les petits villages, j'ai des malécites. Je le sais, j'ai été registraire. Moi, il faut que mes gens reviennent ensemble sur un territoire qui a du bon sens, qui jouissent de la vie, qui jouissent des territoires qui habitaient, puis qui fassent des bébés, des enfants, pour que la race continue à survivre. Moi, j'ai pas le temps là, d'attendre 50 ans avant de signer un traité moderne, là. Non. Tout de suite, on s'assoit, on commence à travailler immédiatement tout de suite. D'ailleurs, c'est déjà en cours. Ça, c'est confidentiel, mais c'est en cours. Ça, je peux vous dire ça. Ils nous ont mis dans la rue, mais c'est la rue, c'est Whitworth qui vote notre pouvoir de négociation. C'est eux autres qui sont pas en loi, là. Ils passent sur de la réserve de Whitworth, là. Ils n'ont pas de droit. Ils n'avaient pas le droit de passer là. Ils n'ont pas de droit. Ils sont chez nous. Quand tu passes là, ils sont chez nous. D'après la loi, moi, je pourrais arrêter le trafic immédiatement. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de discuter, communiquer, échanger, négocier, pour faire avancer les choses des deux bords. Ça l'enfonce pas! Ça l'enfonce pas! Ils réussiront pas à nous caler! On est déjà pas gros. Puis, gars, on cède rien ici. Là. Hein? C'est bruyant. Effectivement, il y a des milliers de véhicules qui passent à côté. Puis on est sur la piste cyclable. Puis nous autres, la piste cyclable, on ne veut pas l'enlever de là. On veut au contraire aller chercher le touriste, aller chercher les gens du Bas-Saint-Laurent. Tu sais, leur montrer la culture malécite, leur montrer qu'on est des humains comme eux autres. L'espoir, c'est tout l'espoir. Ma vie, l'espoir. Allez, on est bien parti là, pour mettre ça sur pied encore une fois. Inlassable, comme les fourmis. Inlassable. Il y a des gros pieds là, qui passent ces trous là. Le lendemain matin, tu reviens, là, puis il y a encore des grains de sable, puis il y a encore le petit trou. Ils refont le passage. Inlassable. Petite fourmi. Inlassable.
les aînés ont un énorme rôle à jouer, puis dans bien des communautés, ils ne le font pas. Ils ont cette peur-là phobique du blanc. Le blanc est un... Puis j'y comprends, parce qu'eux autres, écoute, se sont fait battre à coups de batte de baseball, ils se sont fait enfermer dans des pensionnats, ils se sont fait frapper par des prêtres puis par des blancs parce qu'ils parlaient leur langue. Fait que c'est sûr qu'ils en veulent aux blancs. Mais là, il faut que les aînés comprennent aussi que les blancs, ils ont changé. La mentalité a changé. Il y a un grand respect au niveau des Premières Nations qui est en train de s'installer. Puis il faut que les grands-parents, ça, les aînés des villages, le comprennent. Laisse-le aller apprendre Internet, laisse-le aller apprendre l'anglais et les mathématiques. Quand ils vont venir dans ton village, quand il y aura un beau diplôme d'avocat, il y aura bien le temps d'apprendre à aller trapper à perdrix. Les aînés, c'est souvent les plus grands chialeux dans les communautés. Moi, j'ai vu des tables, des dirigeants, ils ont tous 75 ans, et c'est tout le temps eux autres qui chialent. À la place de chialer, mets tes bottes à vache, si tu prends tes raquettes, vas-y dans le bois avec tes enfants. Va leur montrer ta culture, tes traditions. Puis ça, ils ont une grosse part de responsabilité. Souvent, ils sont dans les locaux, dans les maisons, puis ça fait juste chialer. Hein, les Blancs ont tout enlevé, puis les Blancs nous ont tout pris, puis les Blancs ont brisé nos territoires, puis les Blancs ont tout enlevé nos caribous. Oui, on le sait, ça, calice, mais c'est quoi qu'on fait, là? Les aînés, ils ont une connaissance que nous autres, on n'a pas. Mais Chris, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent aussi cette amertume-là du peuple blanc, là. Fait que s'ils passent leur vie à chialer, t'as des bonnes chances que les jeunes fassent juste chialer. Bon, on vient d'arriver à Ojibougamau, près de Chibougamau. Eux autres, ce qui est spécial, c'est qu'au cours des peut-être des 50 dernières années, ils ont été déplacés à peu près 20 fois. Ça veut dire qu'ils s'installaient dans le bois, un petit campement, une petite tente. Puis à un moment donné, les compagnies forestières, le gouvernement les déplaçaient. Tassez-vous de là, on coupe. En 84, là, c'est hier, là, ces gens-là vivaient dans le bois. Puis en 74, il y a eu vraiment un leader important qui était Roméo Saganache, qui a un cri. Qui a terminé ses études, puis grâce à lui, on a négocié la Convention de la baie James, une entente de plusieurs milliards. Et puis en 95, ils ont décidé, là, ça nous prend un village. Puis ils ont construit la communauté. Si je me trompe pas, c'est au coût d'à peu près une centaine de millions. Je pense que c'est 117 millions qu'ils ont eu. Regarde ça, comment c'est beau. Moi, ça me fait triper ici. Ici, avant même de dépenser une scène, tu as besoin de prouver que tu es capable d'administrer. Les cris sont très, très businessmen. Je te dirais possiblement la plus belle qualité qu'ils ont eue, c'est d'être capable de dire, regarde, on connaît pas ça, on va engager des Blancs, on va se faire former, puis après ça, check-nous bien aller. Alors, quand la communauté est rentable, bien, qu'est-ce que tu veux que les Québécois autour et les gouvernements disent? On met une pièce à OJ, on en récolte 2. Y a-t-il un cave qui serait pas intéressé de travailler avec ces Indiens-là? Fait que, tu sais, les Indiens, il faut aussi qu'ils apprennent à se battre puis à se donner un coup de pied dans le derrière puis à avancer. C'est sûr, si tu restes chez vous à attendre ton chèque, le gouvernement fait rien, puis on fait pitié, puis ben, Chris, regarde, tout se met à retourner dans le bois. 89, sur la première entente avec le gouvernement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi tout l'argent qu'on a reçu. Côté environnement, on est pouce vert. On est chauffage géothermie. Plan B au système de chauffage local à l'eau chaude. Puis plan C, électrique, si jamais on fait des moins 50 l'hiver, éventuellement, on va avoir besoin d'électricité. C'est pas pire, vous n'êtes pas si cave que ça. Ici, je suis directeur en développement touristique pour la communauté d'Oujé. Comme on disait, on est un peu en restructuration, sauf que notre projet majeur, c'est la construction du musée. Nous, on achète un déchet du brin de scie pour le faire brûler, faire chauffer de l'eau chaude, puis toute la communauté est chauffée à l'eau chaude. C'est-à-dire que dans les maisons, on n'a pas de tank à eau chaude, c'est un circuit continu. Tu peux prendre des douches d'1 heure, 2 heures, toute la journée, tu manqueras jamais d'eau chaude. Puis ce qui drive tout le monde ici, là, c'est pas l'argent, c'est la passion. C'est le mot qui devrait... ça devrait être la définition d'Ojibougamau, ça devrait être la passion. Parce que si t'as pas la passion d'être au nord du Québec, d'affronter les frettes de même, travailler dehors, avoir des projets d'ampleur comme un musée, si t'as pas la passion, t'es pas dans ton endroit, t'es pas dans ton domaine. Ici, là, il y avait un taux de criminalité avec les jeunes, c'était quand même assez terrible. Toutes les fenêtres de l'école se faisaient casser, même les fenêtres de nos bureaux se faisaient casser. Puis avec la construction de ça. Avec la construction ici, le musée était plus important que l'aréna.
Mais on a vu l'aréna avant le musée. Ouais. Parce que les conséquences aussi, les flots cassaient tout. Ils lâchaient l'école, le décrochage scolaire. Puis je te dis que les cris, ils sont vraiment talentueux. Ouais, très, très talentueux, c'est capoté. Mais on a une glace 365 jours par année. Ça a aidé beaucoup nos jeunes à se restructurer. Le taux est rendu quand même assez élevé. Je te dirais 75% des jeunes vont aller chercher leur diplôme d'études secondaires. Massacrer une nation, puis prendre l'argent, puis t'en aller, là, ça se fait pas, ça. Moi, dans mon livre, à moi, ça se fait pas. Comme là, il y en a un qui nous demandait que je mette tous les chefs conseillers dehors. Voyons donc, je peux pas faire ça, ils sont élus, ça n'a pas de bon sens. Les dissidents, c'est ça qu'ils demandent. Ils font de la désinformation, ils font du mal par en aller. Mais m'a dit une affaire, ils finissent jamais par gagner. Mais là, c'est bien d'allure, là. N'essaie pas de venir occuper le bureau, là, parce que moi, je vais me défendre jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Non. Un jour, on va avoir notre police autochtone malécite. J'espère un jour qu'on va l'avoir. Ce qui est notre agent de la SQ, là? Philippe Aubin. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois? Non! Ça a coûté 1,8 million à la nation à cause de la vie comme ça. Non! On panique pas, la police s'en vient. Parlez pas. Parlez pas. Anne, recule. Bon, ben moi, j'en ai un moment. Non, mais, t'as-tu entendu? Il a dit, va faire que quelqu'un lui parle. C'est une chose, tu veux? Oui. Ah, c'est dans la rue, là. Ah, mais oui, c'est parce que là, on est dans le on serait malade un peu, les journalistes, puis tout, OK. Moi, il y a des gens ici, là, qui sont venus, là, me demander, il n'y a pas longtemps, de mettre les 4 chefs conseillers élus dehors. Je ne mettrai aucun chef conseiller dehors élu par les membres de la Première Nation malécite de Vigée. Il y a 1100 membres dans la nation. 1, 2, 3, 4 membres. 5 membres que je compte ici, là. Ils sont 1100 membres. 6 avec vous, Mme Archambault. Moi, je ne me compte pas dans ta gang à toi, moi. Vous êtes dans la gang des illégaux. Je suis élu par l'Assemblée générale ainsi que les 2 chefs conseillers ici. Ces personnes-là ne sont pas des membres malécites. Soyez poli, monsieur, laissez-moi terminer. Annie Liou et Pierre, Nicolas, chefs conseillers élus. Les gens qui sont ici aujourd'hui, M. Aubin, Philippe, M. Desjardins, Réal, M. Athanase, Henri, moi-même, oui, le Conseil de citoyenneté a passé une résolution pour radier des gens de la liste de bande. Vous avez été mis en demeure le 28 septembre de mettre les gens qui ne font pas partie de la nation malécite, de les empêcher de même de rentrer sur le terrain. Parce qu'ils ne devaient vous avez pas... été débouté en cours avec ça. Ils ne devaient Vous pas... avez été débouté en cours dernièrement par la Cour. Je n'ai pas Non, été la débouté en cours. justice est là. Je n'ai pas été débouté en cours. La cause est toujours pendant. S'il vous plaît, M. Landry, garde. Le Taloniel, il y a rien que vous, Mme Archambault, qui n'est pas d'accord que je vous représente. Non, pensez pas pour moi, M. Landry, là. Ben, si vous commencez à penser pour moi, là, moi, je prends. Vous êtes de mon clan. Vous êtes de mon clan. Vous pensez pour moi, là, ça, c'est pas bon. Oh, merci beaucoup. Bon, ben, Puis merci. Si les gens, des puis, fois, vous voulez nous parler, prenez rendez-vous, on se fait plaisir de vous répondre. Je réponds à vos questions. Rentre, Annie. Moi, je suis chef, grand chef ici. Là, vous allez... J'ai pas poussé. Rentre.
Non, un instant, on veut lui parler encore, on veut pas qu'elle se sauve. Ouais, mais elle vous a dit qu'elle voulait parler de votre C'est là-dessus. Oui, ils ont rien qu'à s'en aller, puis où est-ce qu'il faut qu'il en change. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ils ont été déboutés en cours, ils ont contesté les élections. Non. Attends une minute, là. Tenez un instant, Parti là. en Archambault. Guillaume veut pas le temps de Non. On verra avec les autres. Philippe, là, eux autres, ils chantent pas la même histoire. Là. Non, je les ai dit, eux autres, qui comptaient bien des vestimentaires. Bon. Puis j'ai dit que... J'ai vu tout à l'heure que t'étais pas content, que t'es parti. Assis-toi, Philippe. Je sais, je l'ai vu, tu t'es fâché. Moi, suivre, parce que... Veux-tu me dire qu'est-ce qu'il veut, lui, là? C'est bien facile à savoir. Il veut prendre le pouvoir. Puis nous autres, on est là, puis on essaie, la députation de la nation, de la remettre sur pied. Le ministre Corbeil est venu, on essaie d'avoir des argents. Là, on a tout fait arranger les bateaux. C'est du travail, ça, Philippe. Puis moi, ils savent que j'en ai pas dans mes poches. Là, on est après de monter la nation, puis c'est ça qui les fatigue. Puis lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'emparer de la nation. C'est ça. C'est ça. Mais ils n'ont pas d'allure. Ah, d'accord. Je te Laissez souhaite faire. bonne chance. Ben merci, Philippe. C'est correct, là? Je sais tout. Là, ils vont te monter à la tête encore. Ils vont te monter à la tête. Laissez faire. Non, je sais que t'es... Je suis dur à monter en tête. Puis à la tête des femmes. Oh! On a eu des problèmes, bien sûr. Mais gars, moi, je la remonte encore, la nation. Je la reprends dans le trou encore. Ils ont tous pris l'argent. Ils ont juste que parti avec les corps d'ange. C'est un deux visages. Oui, absolument. Et maudit, je te le dis. Si c'était tout comme toi, je serais bien. Bon, tu veux aller, Philippe? Oui. OK. Parce que moi, je remets la porte après. Tiens. Prends ton temps. Moi, je pense que la révolution autochtone est passée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'adaptation au monde d'aujourd'hui par les jeunes. Là. Les adultes, les aînés, ils continuent leur mode de vie traditionnel. Mais la génération d'aujourd'hui, c'est l'adaptation au monde d'aujourd'hui qui se fait. La révolution, elle s'est faite dans les années 80. Nous autres aussi, on a barré des chemins pour avoir des villages. Mais aujourd'hui, les jeunes sont... C'est familial, ils veulent rester dans la communauté. C'est-à-dire, on aurait un collège autochtone, puis ils viraient au coton. Là. Tu sais, la commission du scolaire CRI donne 40 000 par étudiant par année. Ça paye ton appartement, ta voiture, c'est un salaire. Puis comment qu'il doit au gouvernement, quand il a gradué son 3 ans collégial? Il y a eu 127 000 total. Il doit 0 au gouvernement. On est choyé. Sauf que on abuse aussi du système. C'est trop facile. C'est trop facile. Tout cru dans la main. Tu sais, c'est ça, tu donnes 40 000, mais tu apprends pas comment remplir un formulaire pour un prêt bourse, tu apprends pas comment signer un bail, tu apprends pas comment se démerder avec un prêt bancaire, comment faire des versements mensuels. Puis à un moment donné, tu le pitches dans le monde réel, puis il se perd, il sait plus comment réagir, il sait plus comment faire, il doit de l'argent à tout le monde. Après un mois, tu m'envoies ton bulletin, ça a bien été, on continue, on te supporte. Mais prouve-moi, par exemple, que tu atteins tes résultats, puis que t'es pas tout le temps sous, puis que tu vas à tes cours. Un support. Ben oui. À OJ, ça fait 20 ans que ça existe. J'ai déjà vu des ministres à cause du développement économique, le développement routier. J'ai jamais vu un ministre des Affaires indiennes, surtout pas au fédéral. Y a-t-il un ministre des Affaires autochtones? Qui, hein? C'est qui? Bon, moi, c'est... Je connais même pas. Je sais même pas personnellement c'est quoi son nom. Il doit avoir du Saint-Indien, à peu près juste son bumper de char, parce qu'il n'a pas de l'air à connaître trop nos besoins. Ministre de la condition féminine, me semble que ça passe mieux quand c'est une femme. Ministre des Affaires autochtones, me semble que c'était comme logique. Chris, ça soit un Indien. Oui. Oh, me semble, je sais pas, moi...
Hein? Il est couché là, là. Ah, il aurait passé au loup, lui. Il est tout petit. Ah oui. Ah, on va se rapprocher du bord un peu. Ça va nous aider un peu. Ah non, lui, tipette, pas fait long. Les poignées dans le côté. C'est beau, tire de hauteur aussi. Ah, là, ça va être le temps de la petite période de cérémonie et de respect parce qu'on est béni. Le 17 septembre 1999, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'arrêt de la Cour suprême du Canada donne raison à Donald Junior Marshall, cet homme que j'admire tant, qui a passé tous les âges juridiques, qu'il s'était reconnu, il avait pêché de l'anguille pour sa famille, puis il avait droit. La Cour suprême du Canada a reconnu ça. Puis nous autres, on était signataires du traité. Fait que moi, je me suis dit, même si je suis une petite communauté, puis on est tous en réserve, je suis signataire du traité, moi aussi. Je vais le défendre, ça. J'ai dit, moi, je veux négocier, je veux avoir un bateau, on veut transformer le bateau, on veut faire les deux pêches. On va pêcher la crevette, après ça, on va pêcher le crabe, puis on va retransformer le bateau pour la crevette. Fait que c'était un gros projet. Et là, je me suis mis à descendre à Rivière-au-Renard parce que les bateaux étaient là. Et là, je descendais à Rivière-au-Renard, puis les gens, ils disaient, voyons donc, elle, pour qui qu'elle se prend? Elle vient de l'Est de Montréal. Bien, sais-tu quoi? Ils m'appelaient la folle de Montréal. Parce que je connaissais pas ça. Et moi puis Diane, on magasinait des bateaux. Imagine-toi, nous autres, on est habitués de magasiner des sacoches. Magasine des bateaux. Let's go, on y va. Puis, ouais, on a étudié. Moi, je suis allée à la librairie. Je me suis renseignée. J'ai fait des croquis de bateaux. J'ai posé des questions. Mais le monsieur, le capitaine qui m'a vendu le bateau à Rivière-au-Renard, j'ai monté sur son bateau. J'ai dit, c'est moi, monsieur, qui va acheter votre bateau, mais votre bateau va passer à l'histoire. Puis moi, le ministère de Pêche et Océan, ils nous avait passé des cartes avec les licences de crabes et de crevettes que les Blancs avaient, avec les zones de pêche. Puis moi, je suis arrivée avec la même carte à mon capitaine. Puis j'ai dit, mets-moi en fluo, c'est quoi les meilleures zones? C'est ça que je vais demander au gouvernement. Puis quand le bateau est arrivé dans la zone 12, où les gros crabiers, là, ils pêchent du gros crabe, là, puis ils connaissent leur affaire, qui disaient que j'étais une folle de Montréal, là. Mais la mâchoire a dû leur tomber sur le pont. À cette heure, il faut que je dise, les pêcheurs maintenant, avec le temps, ils ont appris à me respecter, puis moi, je les respecte. Aujourd'hui, ils m'appellent Madame Anne. Mes ancêtres peuvent dormir en paix. On est là, on passe à l'histoire, puis on a réussi. Les bateaux! Mais il est top shape pour partir. Le bateau.
Ah, voilà, c'est le bonheur total! Là, sur la mer, avec des malécites, des blancs, un bateau, une capitaine malécite, femme. Je peux pas demander mieux que ça. C'est excellent. Je suis contente, ça. Oui, je suis contente. Très contente. Le panier, la ballonne! Bravo, les gars! Bravo, les gars! Bravo! La tradition, c'est qu'il ne faut pas manquer la première balloune, qu'on ne l'a pas manqué. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, oui. Yes! C'est magnifique! Moi, on m'avait dit merci parce que tu as ouvert la voie. Il y a 34 communautés qui ont signé après toi. C'est ça qu'on m'a dit. Puis, je suis contente pour ces communautés-là. Puis, d'être là aujourd'hui, là, de regarder les gens pêcher le crabe en pleine mer, c'est la plus belle récompense que tu vas pas avoir. Des moments inoubliables. Juste toi et Washington. Da, masz krznyda. Masz krznie. Masz krznie, bébé. Parce que ici, c'est tout. C'est juste Pittsburgh et Boston. Mais au cours régulier, là, il y a juste moi qui a fini. Sur 30 heures. C'est sûr, il y a des bouts où je voulais tout lâcher. Puis c'était plus facile pour moi d'abandonner, mais c'est trop facile à abandonner. Moi, je me dis, moi, je l'ai faite, puis je l'ai fini. J'ai comme pas le choix de continuer puis démontrer c'est où le chemin, le bon chemin à suivre. C'est sûr, il va y avoir des expériences à faire lui aussi. Comme moi, j'ai passé par là, mes parents aussi ont passé par là, mes petits frères vont passer par là. Tout le monde passe par là. Mais c'est plus mon fils qui m'encourage à continuer. Parce que j'ai pas envie là, que ce soit le BS qui le fasse vivre. Je veux gagner mon propre argent pour lui donner ce que j'ai pas eu, ce que j'ai manqué. Même si j'ai pas beaucoup manqué grand-chose. C'était rien que matériel. Les valeurs, je les ai toutes eues, puis je vais te les transmettre à mon fils aussi. Il y a toujours de l'espoir à quelque part. Faut juste que tu saches regarder. Je prends par exemple comme oui, j'étais vraiment finie, là, je me disais je vais finir dans la drogue, je finirai pas l'école. Puis en plus de ça, je suis tombée enceinte. Mais j'ai comme montré aux autres filles, à mes parents, à ceux qui croyaient pas en moi que j'étais capable de réussir pareil, puis que les Indiens, ils font pas juste sniffer puis se droguer. Il y a des bons côtés, pareil. Puis ceux qui pensent ça, ben ils ont rien qu'à venir faire un tour à Ouémont, voir comment qu'on est nous autres. Il y a des préjugés, des fois, ça part pas tout de suite. Ça reste longtemps, puis ça reste accroché à nous autres. Des fois, je me sens complètement oubliée, mais le reste du monde aussi. Exit minimum cabin alarms are not.
Je me rappelle, j'ai 11 ans et pendant 3h30, ma mère était assise sur une chaise, elle n'était pas assise, mon père l'avait assis sur une chaise berçante en bois, et pendant 3h30, le poing d'en face, en la tenant au collet, il l'a tenu, il l'a menacé, il a crié après, puis j'ai vu un homme jamais engueuler une femme, jamais traiter une merde comme ça. Ça a duré 3h30 pendant que je tenais mon chant sur de la table, puis que je shakeais. Et à chaque fois qu'il levait le ton, parce qu'il ne chiait pas des voisins, il avait une très grosse voix, puis à chaque fois que j'entendais le « tabarnak », puis j'ai entendu pendant 3h30, à intervalle de 10 minutes, non, c'était... Puis ce que je voyais du coin de la table, c'était ce petit tabarnak-là qui tenait ma mère puis qui rentrait la tête dans le mur. Puis en arrière de la chaise berçante, je suis retourné dans cette maison-là il y a peut-être 8-9 ans. Et Chris, on voit encore la marque du gibroc, là. Le pire de tout ça, c'est que pendant 3h30 de temps, la seule chose que ma mère a dit, c'est pas d'arrêter de se faire frapper, c'est pas de se plaindre de son sort, c'est pas de le traiter d'écœurant puis de dire qu'elle allait le divorcer puis qu'elle allait le traîner en cours. Asti, elle me parlait. Puis elle me disait, bouge pas mon cœur, c'est beau, bouge pas mon cœur, hein, ça va aller bien demain au hockey, tu vois. Tu sais, fait ça, c'est une scène de 3h30 qui s'est répétée des milliers de reprises. Et je me rappelle quand ça a été fini. Lui, il est reparti, il est allé au bar. Moi, j'étais me faire garder chez mon oncle, Michel. Je pleurais. Ma mère, elle s'est mis une paire de lunettes fumées, puis sa chum Jocelyne est venue la chercher, puis Chris est allé travailler de minuit à 8h le matin. Quand il revenait à 8h, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Moi, j'étais parti à l'école de chez mon oncle, qui restait à 2 coins de rue. Pour faire plaisir à mon père, elle a fait tout le terrain, le coupe-bordure, puis le gazon. Elle a tout nettoyé l'entrée avec la housse puis le balai. Elle a tout remis à la maison propre. Elle est allée se coucher, il était 2h d'après-midi. Quand mon père est arrivé du bureau, ouais, t'es grouillé le cul, il était temps. C'était ça pendant... regarde, c'était des années, Guillaume, puis ça n'arrêtait jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand tu as eu tellement de marde dans ta vie puis que tu en veux à la planète, là, ben, gars, bats-toi pour ça. Puis ça, je pense que s'il y a 1/10 des Autochtones, un milliardième des Autochtones qui comprennent ça, gars, prenez toute votre marde, là, les pensionnats, les blancs, la traite des fourrures, hostie, faites ce que vous... Prenez tout ça, mais laissez pas ça dans le cœur. Mettez ça dans la tête puis battez-vous intelligent. Et là, allez-y voir les gouvernements, puis assis, tu m'écoutes. Hostie, ça fait 400 ans. Pensez quand vous avez été battus, pensez... Mais ne projetez pas ça en violence. Projetez-le en belle vengeance. Tu vas m'écouter, tu vas t'asseoir. C'est à mon tour de parler. J'ai assez enduré. J'ai ma place. J'ai mon opinion à dire. Je suis un être humain. Puis il y a des jeunes des communautés qui ont aussi eu de violence puis qui ont aussi eu d'abus psychologiques. S'ils prenaient le quart de la moitié de la demi, du tiers de la force qu'ils ont au fond d'eux autres pour s'en servir positivement, pour se battre puis arriver à réaliser ses rêves puis se venger, mais intelligemment, qu'est-ce que la société irait mieux? Mon cousin, il aurait eu 26 ans le 9 mai. Il s'est suicidé. Il n'était plus capable de vivre. Il avait le mal de vivre, lui aussi. Un an avant, ma cousine s'était suicidée. C'était les meilleurs amis du monde, nous autres. Il s'est suicidé à la même date de fête que ma cousine. Ça va faire 6 ans, c'était. Pourtant, on dirait que ça fait rien qu'hier, de ça. J'essaie de venir le voir le plus souvent, surtout quand j'ai besoin d'aide. Je nous disais souvent de ne pas lâcher, là. Moi et Périco, mon petit frère. Ben, je dis mon petit frère, là, mais c'est mon cousin. On a plein de familles ici. Plein de cousins et cousines. Ça a été plus dur pour mon père parce que c'était son filleul, puis c'était sa filleule aussi. Il les a perdus. Ils ne pouvaient pas vivre un sans l'autre. Ils sont partis tous les deux.
Dommage, pourtant, il y a de l'aide partout. Faut juste que tu saches regarder. La vie est peut-être désespérante des fois, mais il y a des bons côtés. Des fois, je me demande qu'est-ce qui serait devenu aujourd'hui. Et où est-ce qu'il serait rendu. Il a fait son choix. Cette année-là, il y a eu beaucoup de suicides, normalement. On a eu 3 dans la famille, nous autres. C'était tous des cousins proches. C'était tous des jeunes. C'est la première fois là, dans ma vie que je me suis dit que le suicide, ça existait. Là. Ça a pris bien du temps avant qu'on en parle dans la famille. Ça a comme tout brisé notre famille, ça. Ça fait même pas longtemps que notre famille a recommencé à souper ensemble, des soupers de famille. Ça, j'avais accouché le 7 mai. Ma tante espérait que j'accouche le 9 mai, une date de fête que Salomon. En fin de compte, j'ai accouché le 7. Ouais. Un vrai Red Bull, mon garçon. Ouais, la vie continue. Faut juste pas regarder en arrière.